Et si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur le temps, la manière dont nous le mesurons, le célébrons, et l'intégrons dans nos vies, pourrait être erroné? Imagine un monde où le calendrier que nous utilisons n'est qu'une illusion soigneusement construite pour nous déconnecter de notre vraie nature spirituelle et des rythmes naturels de l'univers. Imagine un temps où nos vies étaient en parfaite harmonie avec le cosmos, où les cycles de la Lune, du Soleil et des étoiles guidaient nos actions, nos célébrations, et même notre compréhension de l'existence. Un tel monde a déjà existé, mais au fil des siècles, il a été obscurci par des couches de manipulation politique et religieuse. Aujourd'hui, nous allons soulever ces voiles et redécouvrir une vérité qui est restée cachée bien trop longtemps. Cette vérité se trouve dans un ancien manuscrit, une Bible de 1775, qui remet en question tout ce que nous pensons savoir sur le temps, la spiritualité, et notre place dans l'univers. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Ensemble, nous embarquons dans un voyage de découverte qui pourrait changer à jamais ta vision du monde. Permets-moi de me présenter, je m'appelle Lucas et depuis toujours, je suis passionné par la découverte des mystères du passé. Mais contrairement aux chercheurs qui passent leur vie plongés dans des livres et des manuscrits anciens, mes explorations se déroulent ici, dans le monde moderne, souvent tard dans la nuit, éclairé par la douce lueur de l'écran de mon ordinateur. C'est lors d'une de ces soirées calmes que je suis tombé sur une vidéo d'un chercheur relativement peu connu nommé Aaron Wells. Sa chaîne, Vérités intemporelles, a attiré mon attention grâce à une vidéo intitulée La Bible de 1775 qui change tout. Dans cette vidéo, Aaron tenait une Bible ancienne, usée par le temps, remplie de la sagesse que seul le passage des siècles peut accorder. Mais ce n'était pas l'âge de la Bible qui m'a intrigué, c'était ce qu'elle révélait. Selon cette Bible, le premier mois de l'année n'était pas janvier, mais mars. La semaine ne commençait pas le lundi, mais le dimanche. Et, le plus étonnant, l'année comportait 13 mois. En regardant cette vidéo, un mélange de curiosité et d'incrédulité s'est emparé de moi. Comment cela pouvait-il être vrai? Tout ce que j'avais appris sur le temps et les calendriers semblait contredire cette information. Et pourtant, là, devant moi, se trouvait un texte ancien qui remettait en question les fondements même de notre compréhension moderne du temps. Plus je réfléchissais, plus les questions surgissaient, pourquoi tout a-t-il changé? Qui a décidé de réécrire le calendrier, et dans quel but? Que avons-nous perdu lorsque ces changements ont été imposés? Ma curiosité s'est rapidement transformée en un désir brûlant de découvrir la vérité. Je savais que si je voulais des réponses, je devais creuser plus profondément. Pas seulement dans l'histoire, mais dans la manière même dont nous percevons le temps et la spiritualité. Commençons par l'une des révélations les plus frappantes, l'année de 13 mois. Dans notre monde actuel, l'idée d'un calendrier avec 13 mois semble presque absurde. Pourtant, pour de nombreuses civilisations anciennes, un tel calendrier n'était pas seulement naturel, mais aussi profondément spirituel. Le calendrier lunaire, utilisé par des cultures comme les Égyptiens, les Babyloniens et les Hébreux, était basé sur les phases de la Lune. Chaque mois commençait avec une nouvelle lune et durait environ 29,5 jours, ce qui donnait une année lunaire d'environ 354 jours. Pour réconcilier l'année lunaire avec l'année solaire, un mois supplémentaire était ajouté tous les quelques ans, créant ainsi un calendrier de 13 mois. Mais ce n'était pas qu'une simple correction technique. Cela reflétait une connexion profonde avec le monde naturel. La Lune, avec ses phases cycliques, était perçue comme un symbole des cycles éternels de la vie, naissance, croissance, déclin, et renaissance. Chaque phase lunaire portait une énergie particulière, influençant non seulement le monde naturel, mais aussi les comportements humains et les pratiques spirituelles. Cependant, avec l'ascension de l'Empire romain et l'expansion du christianisme, le calendrier lunaire de 13 mois a progressivement été remplacé par le calendrier solaire de 12 mois. Ce changement n'était pas simplement un ajustement pratique, il marquait une transformation profonde dans la manière dont l'humanité comprenait le temps. L'introduction du calendrier julien par Jules César en 45 avant notre ère a marqué le début de ce bouleversement. Le calendrier julien était un calendrier solaire conçu pour apporter de l'ordre et de la prévisibilité au vaste territoire en expansion de l'Empire romain. Il standardisait l'année en 12 mois, avec 365,25 jours, alignant le temps sur un cycle solaire plutôt que lunaire. Mais ce changement n'était pas motivé uniquement par un besoin de précision, il reflétait une transformation des valeurs. On est passé d'une compréhension cyclique du temps, fondée sur la nature, à une vision linéaire et structurée. Le calendrier lunaire, avec ses 13 mois, était perçu comme trop fluide, trop imprévisible pour un empire qui cherchait à imposer le contrôle et l'uniformité.
En adoptant un calendrier solaire, les Romains imposaient une structure rigide au temps, miroir de l'ordre politique et social qu'ils s'efforçaient de maintenir. Mais en faisant cela, ils ont coupé l'humanité de son lien avec les rythmes naturels qui avaient guidé la vie pendant des millénaires. Le 13e mois, autrefois partie essentielle du calendrier, fut abandonné. Avec lui, une compréhension plus profonde du temps et de la spiritualité s'est perdue. Ce changement eut des conséquences profondes. Le calendrier lunaire n'était pas seulement un moyen de mesurer le temps, il reflétait une vision du monde où la vie était vue comme un cycle continu. Naissance, croissance, mort et renaissance n'étaient pas des événements isolés, mais des étapes interconnectées d'une vaste danse cosmique. La Lune, avec ses phases croissantes et décroissantes, rappelait visiblement ce cycle, un rappel que tout dans la vie est connecté, que chaque fin est suivie d'un nouveau commencement, et que le temps n'est pas linéaire, mais circulaire. En abandonnant le calendrier lunaire de 13 mois au profit d'un calendrier solaire de 12 mois, l'humanité a délaissé cette compréhension cyclique du temps. Nous avons commencé à voir le temps non pas comme une série de cycles interconnectés, mais comme une ligne droite, un progrès continu du passé vers le futur, laissant peu de place à la fluidité et à l'interconnexion qui caractérisaient le calendrier lunaire. En approfondissant mes recherches sur l'histoire des calendriers, j'ai commencé à voir un schéma récurrent. Les principes spirituels et les rythmes naturels étaient systématiquement remplacés par des structures rigides, imposées par les autorités politiques et religieuses. Plus j'apprenais, plus je réalisais que ce n'était pas qu'une simple question de date sur un calendrier, cela reflétait une déconnexion croissante de l'humanité avec l'univers lui-même. Cette prise de conscience m'a poussé à explorer les implications de cette déconnexion. Comment notre passage d'une vision cyclique à une compréhension linéaire du temps a-t-il affecté nos vies, notre spiritualité et notre relation avec le monde qui nous entoure? Les réponses à ces questions, je l'ai découvert, étaient à la fois profondes et troublantes. Commençons par les implications spirituelles. Dans de nombreuses cultures anciennes, le temps n'était pas qu'une mesure des jours et des mois, c'était un concept sacré, profondément lié au cycle de la nature et du cosmos. Le calendrier lunaire, avec ses 13 mois, reflétait cette compréhension sacrée du temps. Chaque mois était associé à une phase spécifique de la Lune, qui, à son tour, était liée à des qualités spirituelles et des énergies particulières. Par exemple, la nouvelle Lune était une période de nouveau commencement, un moment pour poser des intentions et semer les graines du futur. La pleine Lune, avec sa lumière éclatante, était un moment de culmination et de célébration, une période pour récolter les fruits de son travail. La Lune décroissante, tandis qu'elle disparaissait progressivement du ciel, était une période de réflexion, de lâcher-prise, et de préparation pour le prochain cycle. Ces phases lunaires n'étaient pas de simples concepts abstraits, elles faisaient partie intégrante des pratiques spirituelles de l'époque. Les rituels, festivals et cérémonies étaient souvent calés sur des phases spécifiques de la Lune, alignant ainsi les activités humaines avec les rythmes du cosmos. Cet alignement était perçu comme essentiel pour maintenir l'équilibre et l'harmonie, tant au niveau individuel que communautaire. Mais lorsque le 13e mois fut retiré du calendrier et que le cycle lunaire fut remplacé par le cycle solaire, cette compréhension sacrée du temps fut perturbée. Les pratiques spirituelles, autrefois intimement liées au rythme de la Lune, furent déconnectées de leur contexte naturel. Les rituels qui coïncidaient autrefois avec les cycles de la Lune furent désormais forcés dans un cadre rigide basé sur le Soleil. Le résultat ? Une érosion graduelle de la sagesse spirituelle qui avait guidé l'humanité pendant des siècles. Cette déconnexion a eu des implications profondes sur nos vies spirituelles. Sans la guidance du calendrier lunaire, nous avons perdu contact avec la nature cyclique de l'existence. Nous sommes déconnectés des rythmes naturels qui régissent nos vies, et ce faisant, nous avons perdu une source vitale de nourriture et de guidance spirituelle. Mais l'impact de ce changement va bien au-delà de la spiritualité, il s'étend à tous les aspects de nos vies, de la manière dont nous célébrons les fêtes à la façon dont nous structurons nos semaines. Prenons Noël, par exemple. Traditionnellement célébré le 25 décembre, on dit souvent que Noël est une « christianisation » des festivals païens du solstice d'hiver. Mais si Noël, comme bien d'autres fêtes, avait à l'origine été aligné sur une autre période de l'année, en résonance plus profonde avec les cycles naturels? Si mars était le premier mois de l'année, le 25 décembre tomberait alors au 10e mois, et non à la fin de l'année. Cela soulève des questions fascinantes sur l'origine et la temporalité de nos traditions les plus chères. Est-il possible qu'en modifiant le calendrier, nous ayons également déplacé la signification spirituelle de ces événements? Et si le véritable sens de ces fêtes avait été obscurci par les changements imposés au fil des siècles? Cela nous amène à une autre question intrigante,
pourquoi le 13e mois a-t-il été retiré de notre calendrier? Le nombre 13 a longtemps été associé à la superstition et à la peur, en particulier dans les cultures occidentales. Pourtant, dans de nombreuses traditions anciennes, le 13 était considéré comme un nombre sacré, symbolisant la transformation, la renaissance et les cycles de la Lune. En numérologie, le chiffre 13 est lié au changement et au nouveau commencement, des qualités profondément connectées au voyage spirituel. L'élimination du 13e mois du calendrier pourrait être vue comme une tentative d'éloigner la société de ses énergies transformatrices, en alignant le temps sur une structure plus rigide et linéaire, plutôt que sur la nature organique et cyclique du cosmos. Les implications de ce changement sont vastes. En abandonnant le calendrier de 13 mois, nous avons non seulement perdu contact avec les cycles naturels qui guidaient autrefois nos vies, mais aussi avec une connexion essentielle à la sagesse spirituelle que ces cycles incarnaient. Le 13e mois, avec son association à la transformation et à la renaissance, rappelait que la vie est un processus continu de croissance, de changement et de renouveau. Sans lui, notre compréhension du temps est devenue statique et figée, dépourvue de la fluidité et du dynamisme qui caractérisent le calendrier lunaire. Mais les conséquences de ce changement ne se limitent pas au domaine spirituel. Elles s'étendent à la manière dont nous organisons nos sociétés, structurons nos semaines de travail et même percevons notre place dans l'univers. L'un des changements les plus significatifs apportés par le passage d'un calendrier lunaire à un calendrier solaire est le réagencement des jours de la semaine. Dans l'Antiquité, le samedi, le sabbat, était considéré comme le 7e jour, un jour de repos et de renouvellement spirituel. Cette tradition remonte au judaïsme, où le samedi était observé comme un jour sacré, en référence au récit biblique où Dieu se repose le 7e jour après la création. Cependant, avec la montée du christianisme et la conversion de l'empereur Constantin à cette fois, le dimanche commença à prendre de l'importance. Constantin, désireux d'unifier son empire sous une religion unique, déclara le dimanche, jour du soleil, comme jour officiel de repos et de culte. Cette décision n'était pas seulement religieuse, elle était aussi politique, conçue pour rassembler les populations chrétiennes et païennes de l'Empire. En alignant le jour de culte avec le soleil, un symbole vénéré dans de nombreuses traditions païennes, Constantin a efficacement fusionné deux mondes. Mais ce changement eut des répercussions spirituelles profondes. Le dimanche, autrefois associé au soleil et au renouveau, devint le premier jour de la semaine, déplaçant ainsi l'accent du repos et de la réflexion vers la création et les nouveaux commencements. L'ordre traditionnel de la semaine, avec sa profonde signification spirituelle, fut bouleversé, tout comme le flux énergétique du temps. Ce réaménagement de la semaine a profondément modifié la façon dont le temps était perçu et vécu. La semaine traditionnelle de 7 jours, avec son accent sur le repos et le renouvellement à la fin du cycle, fut remplacée par un système mettant l'accent sur le travail et la productivité. Le dimanche, premier jour de la semaine, devint un jour de création et d'action, tandis que le samedi, jour de repos, fut relégué au second plan, perdant une grande partie de sa signification spirituelle. Ce changement reflète une transformation culturelle plus large. Nous sommes passés d'une société qui valorisait le repos, la réflexion et le renouvellement spirituel, à une société qui priorise le travail, la productivité et le succès matériel. Les conséquences de ce changement se font encore sentir aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où le travail domine nos vies, où le repos est souvent considéré comme un luxe plutôt qu'une nécessité, et où les aspects spirituels de la vie sont souvent éclipsés par les exigences du monde matériel. Mais que se passerait-il si nous pouvions renouer avec les anciens rythmes qui guidaient autrefois nos vies? Et si nous pouvions rétablir l'équilibre entre travail et repos, entre action et réflexion, entre le matériel et le spirituel? La Bible de 1775 suggère que cela n'est pas seulement possible, mais essentiel pour notre bien-être et notre croissance spirituelle. Imaginez un monde où la semaine commence par le dimanche, un jour de renouveau et de création, et se termine par le samedi, un jour de repos et de réflexion. Visualisez un calendrier comprenant 13 mois, chacun aligné sur les phases de la Lune, nous guidant à travers les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance. Envisagez une année qui commence en mars, une période d'éveil et de renouveau, lorsque la Terre reprend vie après les longs mois d'hiver. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une vision d'un monde où le temps est bien plus qu'un simple outil pour marquer les jours, il est un rythme sacré qui nous connecte au cosmos, à la Terre, et les uns aux autres. Mais pour réaliser cette vision, nous devons d'abord comprendre les forces qui ont façonné notre compréhension actuelle du temps. Le passage d'un calendrier lunaire à un calendrier solaire n'était pas simplement un ajustement pratique, mais un mouvement délibéré visant à imposer l'ordre et le contrôle sur un empire en pleine croissance. En standardisant le temps, l'Empire romain a pu unifier ses populations diverses,
synchroniser les observances religieuses et imposer un système de gouvernance uniforme. Cependant, cette standardisation a eu un prix. En alignant le temps sur le cycle solaire, l'Empire romain a marginalisé le calendrier lunaire et la sagesse spirituelle qu'il incarnait. Les cycles de la Lune, qui guidaient autrefois les pratiques agricoles, les rituels religieux et la croissance spirituelle, ont été remplacés par une structure linéaire et rigide qui privilégiait le contrôle plutôt que la connexion. Cette déconnexion avec les rythmes naturels du cosmos a eu des conséquences profondes. Dans le monde moderne, le temps est souvent vécu comme une série d'échéances, de planning et de rendez-vous, une marche incessante qui laisse peu de place à la réflexion, au renouveau ou à la croissance spirituelle. Nous avons perdu le contact avec la nature cyclique de l'existence, avec les rythmes de la vie qui guidaient autrefois nos ancêtres. Mais cela n'a pas à rester ainsi. La Bible de 1775 nous offre un aperçu d'une autre façon de comprendre le temps, plus alignée avec les cycles de la nature, les mouvements des corps célestes et les rythmes du cosmos. En nous réalignant avec ces anciens rythmes, nous pouvons rétablir un sens d'équilibre et d'harmonie dans nos vies, renouant avec la sagesse spirituelle qui a été perdue au fil des siècles. Ce parcours m'a conduit à une réalisation profonde, la façon dont nous mesurons le temps n'est pas qu'une question de commodité, elle reflète notre relation avec le monde qui nous entoure. En réclamant la sagesse du passé, nous avons l'opportunité de nous reconnecter aux cycles qui régissent nos vies, de vivre en harmonie avec la nature et de redécouvrir les vérités spirituelles qui ont été obscurcies par le passage du temps. Mais ce voyage ne consiste pas seulement à regarder en arrière, il consiste aussi à envisager l'avenir. En explorant les implications de la Bible de 1775, nous sommes invités à envisager comment nous pourrions remodeler notre futur en nous reconnectant avec le passé. Que signifierait-il de vivre dans un monde où le temps est perçu comme un cycle plutôt qu'une ligne droite? Comment nos vies changeraient-elles si nous réorganisions nos pratiques, nos rituels et nos célébrations en harmonie avec les rythmes naturels de la Terre et du cosmos? Ces questions ne sont pas purement théoriques, elles ont des implications pratiques sur la manière dont nous vivons nos vies. En adoptant une compréhension plus cyclique du temps, nous pouvons créer une manière de vivre plus équilibrée et harmonieuse, une manière qui honore les rythmes de la nature, soutient notre croissance spirituelle et favorise une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure. Prenons, par exemple, l'impact qu'un tel changement pourrait avoir sur notre culture du travail. Dans une société qui valorise la productivité et l'efficacité, le repos est souvent sous-évalué. Mais si nous réalignons nos vies sur les anciens rythmes reflétés dans la Bible de 1775, nous pourrions commencer à voir le repos non pas comme un luxe, mais comme une partie vitale du cycle de la vie. En restaurant l'importance du repos, de la réflexion et du renouveau, nous pourrions créer une manière de vivre plus durable et épanouissante, une manière qui honore à la fois notre besoin de travail et notre besoin de repos. Les implications de ce changement dépassent l'individu et touchent le collectif. Imaginez comment nos communautés pourraient changer si nous célébrions des fêtes et des rituels alignés avec les cycles de la Lune et les saisons de l'année. En nous reconnectant à ces rythmes naturels, nous pourrions créer un sentiment de connexion et d'appartenance plus profond, à la fois les uns envers les autres et envers la Terre. Cela pourrait à son tour favoriser une manière de vivre plus holistique et durable, qui soutient à la fois notre bien-être spirituel et matériel. Mais le voyage ne s'arrête pas là. En continuant à explorer les implications de la Bible de 1775, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous pourrions appliquer cette sagesse ancienne dans nos propres vies. Comment pourrions-nous réaligner nos pratiques quotidiennes, nos rituels et nos célébrations avec les rythmes naturels du cosmos? Quelles étapes pouvons-nous franchir pour restaurer l'équilibre et l'harmonie dans nos vies, en nous reconnectant aux cycles qui gouvernent notre existence? Les réponses à ces questions ne seront peut-être pas faciles à trouver, mais elles valent la peine d'être cherchées. En embrassant la sagesse du passé, nous pouvons créer une manière de vivre plus équilibrée, harmonieuse et épanouissante, une manière qui honore les rythmes de la nature, soutient notre croissance spirituelle et favorise une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure. Et tandis que vous réfléchissez à ces idées, je vous encourage à faire le premier pas dans votre propre voyage de découverte. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour rester connecté avec plus de contenu qui remet en question notre façon de penser le temps, l'histoire et la spiritualité. Ensemble, nous pouvons découvrir les vérités qui ont été cachées depuis bien trop longtemps. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. L'histoire de la Bible de 1775 n'est que le début, il y a d'innombrables autres mystères qui attendent d'être révélés, et j'ai hâte de les explorer avec vous. Souvenez-vous, le passé détient la clé de notre avenir, à condition que nous ayons le courage de regarder.